Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de débuter la prédication d'aujourd'hui, je vais louer Dieu avec un cantique. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu tu, Yesu tu. Wapi mwingine kutuokoa? Yesu, haleluya, Yesu tu. Anajua mateso yetu. Yesu anampenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu, Yesu, haleluya, Yesu tu. Yeye pekee ni mtakatifu. Yesu, Yesu, Yesu tu. Na vile yeye munyenyekevu. Yesu tu, haleluya, Yesu tu. Anajua mateso yetu. Yesu anampenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu tu, haleluya, Yesu tu. Nani karibu palipote? Yesu tu, haleluya, Yesu tu. Nani anayetupenda wote? Yesu tu, haleluya, Yesu tu. Anajua mateso yetu. Yesu anampenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, kweli Yesu tu. Yesu, Yesu tu. Alijitoa kwa dhambi zetu. Yesu tu, kweli Yesu tu. Na tutakuwa naye mbinguni. Yesu, haleluya, Yesu tu. Anamjua mateso yetu. Kweli anampenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu, Yesu, haleluya, Yesu tu. On vient de louer notre Dieu avec un cantique, mais je m'excuse beaucoup pour nos frères et sœurs qui sont très très loin, puisqu'on aura un peu de difficultés afin qu'ils puissent nous atteindre. Au téléphone, notre WhatsApp a un peu de problèmes. Mais ceux qui chercheront peut-être à appeler à nous poser des questions, je vous passe le numéro de plus 32 493 31 51 64. Je reprends ce numéro, c'est le 0032 493 31 51 64. J'ai eu un peu de difficulté avec l'autre numéro qui a le WhatsApp. Vraiment, je m'excuse beaucoup
pour ceux qui sont très très loin. Mais ceux qui chercheront à appeler, je crois que vous aviez les numéros et je vais encore les rappeler quand je vais terminer l'exposé. C'est les 0032 493 31 51 64. Notre sujet du jour, le sujet c'est la maison bâtie sur les rocs et la maison bâtie sur le sable. Je reprends les sujets, la maison bâtie sur les rocs et la maison bâtie sur le sable. Je vais peut-être donner des petites définitions avant de pouvoir entrer dans les vifs du sujet. Les rocs, c'est une masse de pierre très dure et cohérente faisant corps avec les sous-sols. Je reprends. Les rocs, c'est une masse de pierre très dure et cohérente faisant corps avec les sous-sols. Les rocs, c'est une masse pierreuse lourde et dense, solidement accrochée au sol. Les rocs, c'est une masse pierreuse lourde et dense, solidement accrochée au sol. Les sables, c'est un matériau granulaire constitué de petites particules provenant de la désagrégation de matériaux d'origine minérale ou organique dont la dimension est comprise entre 0,063 mm et 2 mm, selon la définition de matériaux granulaires en géologie. Notre sujet, c'est sur Matthieu. Notre sujet se trouve sur Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Avant la lecture, on m'a donné des noms de personnes à qui je devrais nommer avant cette prédication, puisque cette prédication s'adresse à eux. J'ai répondu et j'ai dit ceci, que ces gens-là, ce sont des personnes combattues dans leur famille. Et si je les nommais dans cette prédication, avant cette prédication, ils risquent même de ne plus suivre la prédication. Et j'ai demandé à Dieu, c'est mieux que ces personnes, que eux-mêmes puissent m'appeler. C'est-à-dire, il y a des personnes qui suivront cette prédication. Et après cette prédication, il y a ceux qui vont appeler après la prédication, les autres après un mois, même les autres après une année. Mais ils seront toujours obligés de m'appeler. Puisque la prédication d'aujourd'hui, Dieu va leur parler. Et quand ils vont m'appeler, je leur dirai ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, si tu n'appelles pas aujourd'hui, si tu n'appelles pas demain ou après un mois, même après une année, que tu le veuilles ou pas, tu m'appelleras toujours, puisque Dieu te parle, puisque Dieu a besoin de toi, et cette prédication te concerne. C'est-à-dire, Dieu voudrait te faire voir tout simplement, il te connaît, il connaît tout ce que tu es en train de subir, et il est là pour toi. On doit maintenant lire notre sujet, c'est Matthieu chapitre 7. Verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. On va marcher avec ces 3 versets. C'est notre sujet du jour. Je ne sais pas si vous aviez suivi avec attention, mais on reviendra plusieurs fois. C'est-à-dire, nous verrons la maison qu'on est en train de construire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous tous, nous avons besoin de construire la maison de Dieu. Mais il y a ceux qui vont choisir de faire leur fondement dans le sable et il y a les autres qui chercheront à faire leur fondement sur le roc. Maintenant, chacun de nous, en suivant cette prédication, il va remarquer ce qu'il est en train de faire. La maison que nous voulons bâtir aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est la maison que notre Dieu va habiter. Mon frère et ma soeur, nous devons faire attention, puisque nous sommes obligés de construire une maison pour notre Dieu. Actes chapitre 17, les versets 24 à 25 nous disent ceci. Actes chapitre 17, les versets 24 à 25 nous disent ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. La parole de Dieu nous dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu ne peut pas habiter dans une maison construite par des mains humaines. La maison que nous voulons construire aujourd'hui, ça sera la maison de Dieu. Et Dieu, nous sommes certains, il ne peut pas habiter dans une maison faite de mains des hommes. Et ce que nous voulons construire aujourd'hui, c'est une maison qui ne sera pas construite par des mains humaines. Puisque nous sommes certains que Dieu ne peut jamais habiter dans une maison construite par des mains des hommes. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9,16 à 17. On va lire premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9,16 à 17. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous... Le temple de Dieu, c'est nous. Le temple de Dieu, c'est vous. La maison de Dieu que nous sommes en train de construire sera éprouvée par la pluie, le torrent et le vent. Comme c'est la maison que Dieu va habiter, nous sommes obligés de faire l'étude du sol. Pour connaître la qualité du sol, est-ce que ce sol sera capable à supporter le poids de la maison de Dieu? Maintenant, on va reprendre le verset 24. Suivons maintenant avec attention le verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ah, le verset 24 vient de nous dire ceci. Si vous aviez suivi avec attention, on vient de regrouper les gens qui sont en train de construire la maison de Dieu en deux groupes.
Il y a ceux qui sont prudents et les autres qui seront imprudents. Tu ne peux pas dire que tu es prudent. Construis d'abord la maison, c'est après la construction qu'on saura si on a été prudent ou si on a été imprudent. La maison que nous construisons, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire, on aura besoin d'un architecte qui doit nous aider pour cette maison. Un architecte, c'est d'abord un artiste et accessoirement un technicien spécialisé dans l'art de la conception de bâtiments ou le maître d'œuvre d'une réalisation. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15. Nous disons ceci. Pour pouvoir construire cette maison, puisque c'est la maison que notre Dieu va habiter, on doit prendre toutes les dispositions possibles. C'est-à-dire on aura aussi besoin d'un architecte qui va nous aider dans cette construction. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur les fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Paul, je ne sais pas, ok, vous terminez d'abord la lecture, oui. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ok. Paul était un architecte. Avec la grâce de Dieu qui lui avait été donnée, il avait posé le fondement de la maison comme un sage architecte. Nous sommes nombreux qui cherchons à construire la maison de Dieu. Nous avons besoin des architectes. Même parmi les architectes, il y a ceux qui ont eu la grâce de Dieu et qui sont sages. Et les autres aussi, ils sont aussi des architectes, mais qui sont des insensés. Pourquoi Paul était un sage architecte? Parce qu'il lui avait mis, parce qu'il était, le fondement qu'il avait mis, c'était Jésus-Christ. Comme les fondements de sa maison, lui avait posé Jésus-Christ comme les fondements de sa maison. Mais les autres ont préféré prendre d'autres fondements concernant leur maison. Les autres sont en train de mettre d'autres fondements. Ça peut être de l'or, de l'argent, du bois, du foin, comme fondement concernant leur maison. Les autres peuvent prendre comme fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Tu dois savoir une chose, que l'œuvre que tu es en train de construire sera éprouvée par le feu. C'est-à-dire, malgré les fondements que tu choisis, tu dois mettre dans ta tête que cette maison que tu es en train de construire sera éprouvée par le feu. Si l'œuvre subsiste au feu, la parole de Dieu nous dit, tu recevras ta récompense. Et si l'œuvre est consumée, tu perdras ta récompense. L'effet d'être sage ou insensé ne dépend pas de notre choix. Personne ne peut accepter d'être insensé ou imprudent. C'est après avoir écouté la parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on saura
si on a été sage ou insensé. Aujourd'hui, parmi nous, après cette prédication, il y aura les gens qui vont se rendre compte qu'ils sont sages et les autres aussi qui vont se rendre compte qu'ils étaient des insensés. On doit encore reprendre le verset 26 de notre Matthieu, chapitre 7. Lisons d'abord le verset 26. Matthieu, chapitre 7, le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a des gens qui vont écouter cette parole et qui ne chercheront pas à s'attacher à cette parole. Si tu écoutes cette parole et tu ne t'intéresses pas, sache que tu ne pourras pas aussi la mettre en pratique. C'est-à-dire, tu es intéressé par le sable. Bâtir sur le sable, c'est fonder une entreprise sur quelque chose de peu solide. Il s'agit de construire quelque chose voué à s'effondrer. C'est-à-dire, quand tu bâtis une maison sur le sable, c'est-à-dire tu es en train de fonder une entreprise sur quelque chose de peu solide. Quelque chose qui sera voué à l'effondrement. Maintenant, le sable au juste, c'est quoi? Parce qu'on dit, si vous écoutez la parole de Dieu et vous ne la mettez pas en pratique, ça dit directement, vous, ce qui vous intéresse, c'est du sable. Ça dit, vous êtes obligé de construire la maison que Dieu va habiter sur votre fondement, ça sera du sable. Le sable au juste, c'est quoi? On va d'abord lire les versets 26 de notre Matthieu, chapitre 7, les versets 26, pour qu'on puisse comprendre le sable, c'est quoi? Puisque normalement, n'importe qui, c'est là où on se rendra compte que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Personne ne peut accepter de construire une maison sur le sable, de mettre le fondement sur le sable, c'est impossible. Mais vous verrez, c'est ce qu'on est en train de faire chaque jour quand nous construisons la maison de Dieu. C'est-à-dire, on est en train de mettre le fondement sur le sable. Le sable au juste, c'est quoi? On va reprendre Matthieu 7, le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. On dit, cette personne qui est en train d'écouter, de suivre la parole de Dieu sans pour autant mettre cette parole de Dieu en pratique, il est semblable à un homme insensé. Cette personne qui a pu construire sa maison et qui avait mis le fondement de sa maison sur le sable. Le sable au juste, c'est quoi? Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né, la parole de Dieu nous dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah! Ça dit bâtir la maison sur le sable. Le sable, c'est la chair. Une église fondée sur le témoignage des gens. C'est-à-dire, ce qui t'intéresse toi, ce qui te pousse à s'accrocher dans cette église, ce sont les témoignages. Quand on arrive à la période de témoignage, tu fermes même ton téléphone. Tu ne veux plus qu'on puisse te déranger. Pour toi, c'est le témoignage des hommes qui te donnent la foi. Ça dit, tu t'intéresses au témoignage. Ça dit, dans les cultes, ce qui est très important pour toi, c'est que toi, tu suis, qui te donne toi la foi, ce sont les témoignages des gens. Même quand tu es à la maison, quand tu as le temps d'entrer sur YouTube, tu cherches toujours le témoignage des gens. Ça dit, c'est ce qui t'intéresse.
Et les autres sont francs et te diront carrément, vraiment ce témoignage vient de me donner la foi. Les témoignages de quelqu'un que tu n'as pas, le témoignage que tu as suivi, le témoignage que tu ne peux même pas vérifier, mais c'est ce témoignage-là qui te donne toi la foi. C'est ça, c'est une maison qui a comme fondement du sable. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ça dit, il y a quelqu'un dans la parole de Dieu, tout ce qui se passe dans l'église. Lui, ce qui l'intéresse, là où lui trouve sa foi. La partie la plus importante dans le culte, pour lui, c'est le témoignage. Quand les gens commencent à témoigner, heureusement pour cette personne-là, le témoignage des gens lui donne la foi. Oui. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Ah, on nous dit ceci. Il y a des gens qui sont en train de construire la maison de Dieu et qui sont en train de prendre comme fondement le sable. Le sable, c'est quoi? Il y a des gens qui s'attachent à l'église à cause de la solidarité. En cas de difficulté ou de problème, l'église est en train de secourir de deux le membre. Et c'est ce qui te pousse à s'attacher à cette église-là. C'est à cause de cette solidarité. En cas de problème, l'église fait tout pour secourir les membres. Et quand toi tu vois cela, c'est ce qui te pousse toi à s'attacher, à s'accrocher dans cette église-là. C'est-à-dire les sables, c'est cette solidarité-là qui t'intéresse. Romains chapitre 1, verset 25. Nous sommes en train de voir, c'est-à-dire les gens qui sont en train de construire la maison de Dieu sur le sable. Leur fondement, c'est du sable. Romains chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de créateur, qui est béni éternellement. Amen. Les sables, c'est la créature. Les choses visibles. L'organisation humaine. C'est ce qui te pousse à s'attacher à cette église. Il y a des églises qui ont des écoles, des dispensaires. Et si vous êtes membre de cette église, vous payerez les Minerva la moitié. Et les dispensaires, vous payerez le 1/3. Et pour les enfants de moins de 5 ans, c'est gratuit. C'est la raison pour laquelle tu es attaché, tu es obligé d'être dans cette église-là, puisque les frais de Minerval, directement tu seras épargné. En cas de maladie, toi tu payeras le 1/3. Et c'est ce qui te pousse à s'accrocher dans cette église-là, à cause de cette organisation, à cause des hôpitaux et des écoles. Et c'est ce qui t'intéresse là. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que tu es en train de construire la maison de Dieu et vous aviez comme fondement du sable. Il y a des églises qui ont des cantines. Si vous avez la carte de membre, vous payerez la nourriture à moitié. Et c'est ce qui te pousse et qui pousse les gens à s'attacher, à adhérer dans cette église-là. Compte tenu de la crise économique et les opportunités que les églises vous offrent, les gens sont obligés de s'attacher et d'adhérer dans ces églises-là. C'est-à-dire ces églises-là ont comme fondement du sable. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont nombreux. Psaume chapitre 82, verset 5. Psaume chapitre 82, verset 5.
Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. C'est-à-dire, si vous bâtissez la maison de Dieu sur le fondement de la terre, sache que les tours seront ébranlés. Et on vous dit clairement, si vous bâtissez sur le fondement de la terre, un jour on dira de toi que tu manques le savoir, tu n'as pas d'intelligence. C'est-à-dire, tu dois regarder comment tu es en train de construire la maison de Dieu, la maison là où Dieu doit habiter. Puisqu'on nous dit, malgré les fondements que tu dois y mettre, toutes les maisons seront éprouvées par la pluie, par le torrent et par le vent. Si vous bâtissez la maison de Dieu sur le sable, on dirait que vous êtes insensés parce que vous écoutez la parole de Dieu sans pour autant mettre cela en pratique. Quand tu t'attaches à la chair, aux intérêts matériels, sache que tu n'as pas d'intelligence et tu es en train de marcher dans l'obscurité. C'est trop malheureux aux gens qui ont pour fondement du sable. Je vais vous donner l'exemple d'une liturgie. C'est-à-dire quand les gens sont intéressés à la matière, à leur intérêt, c'est-à-dire ils font l'ouverture du culte comme d'habitude. Après l'ouverture du culte, ils passeront par le louange. Après la louange, ils vont passer à l'adoration. Et après l'adoration, ils vont passer sur la partie la plus importante du culte, c'est le témoignage. Ça dit ce qui t'intéresse, ce qui intéresse les fidèles. Et ce que les fidèles vont retenir quand ils sortiront de l'église, c'est seulement les témoignages qu'ils ont écoutés. Et c'est ce qu'ils vont garder. Ça, c'est la maison construite sur le sable. C'est-à-dire, l'homme est en train de suivre ses intérêts, ses passions, l'aide que l'Église est en train de donner. C'est ce qui l'intéresse. Il s'attache à cette Église compte tenu de ses besoins, de tout ce que l'Église est en train de faire. Les autres ont adhéré dans une communauté à cause de la beauté du bâtiment. Une belle construction. Les autres aussi ont adhéré à l'église à cause de la renommée de l'évêque, la renommée du pasteur, la renommée de l'évangéliste, la renommée du prophète. Ça dit, il y a quelqu'un, ça dit, ce qui lui intéresse, qui lui pousse d'adhérer dans cette église-là, c'est puisque l'évêque est connu partout. Tout le monde parle de lui. C'est-à-dire, il est attiré par la renommée du pasteur, par la renommée de l'évangéliste, par la renommée de l'évêque. C'est ce qui les pousse à s'attacher, à adhérer dans cette église-là. Sache que tu es en train de bâtir la maison de Dieu sur le sable. On doit encore reprendre le verset 24 de Matthieu. Matthieu chapitre 7 verset 24 nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Tu es prudent. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu et vous la mettez en pratique. C'est à ce moment-là que vous êtes en train de bâtir votre maison sur le roc. Les rocs au juste, c'est quoi? On vient de comprendre comment les gens sont en train de bâtir leur maison sur le sable. Ils ont comme fondement du sable. Mais on nous dit, si vous écoutez la parole de Dieu et vous la mettez en pratique,
vous êtes comme une personne qui est en train de bâtir sa maison et qui a comme fondement du roc. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ésaïe chapitre 28, le verset 16 nous dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ça dit, si tu es en Sion, tu es heureux, parce que tu bâtiras ton fondement sur la pierre. Nous devons bâtir notre fondement sur la pierre. Ton fondement ne sera pas ébranlé. Et on dira carrément que effectivement tu es sage. Le roc ou la pierre au juste c'est quoi? Proverbe chapitre 10, verset 25. Proverbe chapitre 10, le verset 25 nous dit ceci. Comme passent les tourbillons, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Pour avoir des fondements éternels, tu dois être juste. Tu dois être juste à la maison, dans ton environnement, au service, partout où tu es. Il faudrait que tu sois un homme juste. C'est à ce moment-là, tu es en train de bâtir ton fondement sur la pierre, sur le roc. C'est-à-dire, pour avoir des fondements solides, la parole de Dieu nous demande d'être juste. Devant Dieu et devant les hommes, nous devons être justes. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, tu dois être juste. Même dans ton environnement, même au service. Et tout le monde aura confiance en toi et dira que cet homme est honnête. Si tu es méchant, tu disparaîtras. Et c'est la raison pour laquelle les méchants ne font pas longtemps, même dans des entreprises, même pas dans des sociétés. C'est-à-dire, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de bâtir ta maison sur les rocs ou sur du sable? Psaume, chapitre 119, verset 160. Psaume, chapitre 119, verset 160. Les fondements de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Aha. Si tu as comme fondement la parole, tu es dans la vérité. Et toutes les lois de ta justice seront éternelles. Nous devons avoir comme fondement ce qui doivent nous pousser à s'attacher, à adhérer dans une église. Ça doit être la parole de Dieu. Et non pas l'organisation humaine, la solidarité, non. Ce n'est pas parce que l'église a des moyens. Il y a des solidarités, il y a des écoles, des hôpitaux. C'est ce qui t'intéresse, toi. Non. Vous devez savoir, la maison qu'on est en train de construire passera sur une épreuve. C'est-à-dire les solides fondements, c'est les rocs. Et chaque maison devra être éprouvée par la pluie, les torrents et le vent. Les fondements qui devraient résister sur toutes les épreuves, c'est les fondements bâtis sur le roc. Chaque maison passera sur ces épreuves-là. On va voir maintenant. On vient de voir la maison qu'on est en train de bâtir sur le sable. On vient de voir comment on peut bâtir sa maison sur le roc. Et le verset 25 nous dit ceci. Matthieu chapitre 7, le verset 25 nous dit ceci.
La pluie est tombée. Ah, c'est-à-dire, quand on est en train de construire cette maison-là, sache, quand on va terminer ces deux maisons, il y a celui qui a bâti sa maison. Et sa maison avait comme fondement du sable. Et l'autre avait comme fondement du roc. Mais ces deux maisons seront éprouvées. Comment? Le verset 25 nous dit ceci. La pluie est tombée. Ah, c'est-à-dire la pluie viendra. La pluie tombera sur ces deux maisons. La pluie maintenant, c'est quoi? Qui viendra maintenant éprouver la maison. Première épreuve, on nous dit c'est la pluie. On va lire pour bien comprendre Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. C'est-à-dire, nous tous on est en train de construire sa maison. Et chacun connaît le fondement de sa maison. Chacun sait ce qu'il éprouve, pourquoi il est attaché dans cette église-là. Pourquoi il est attaché dans cette communauté-là. Pourquoi tu as adhéré. Pourquoi tu as fait des années et des années dans cette église-là. Chacun connaît. Mais maintenant on nous dit, il faudrait qu'on puisse maintenant éprouver la maison. La première épreuve qui va venir, on nous dit c'est la pluie. La pluie au juste c'est quoi? Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La première épreuve, on nous dit, c'est la pluie. Est-ce que ta maison va supporter la pluie? Puisque la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est-à-dire, on nous dit la pluie, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu vas supporter quand la parole de Dieu commence à révéler ce que tu es? Est-ce que tu supporteras? Puisqu'on nous dit que la pluie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu maintenant arrive. Et cette parole commence à attaquer le mal que tu as toujours fait. La parole de Dieu commence à révéler ce que toi tu caches dans ton cœur. Est-ce que tu seras capable à pouvoir supporter ce que tu as toujours fait en cachette? Maintenant, la parole de Dieu commence à révéler, à toucher, à publier ce que tu es. Est-ce que tu seras capable à pouvoir supporter? Tu ne diras pas, on commence à m'attaquer, on commence même à entrer dans ma vie privée. La parole commence à te reprocher. La parole commence à dévoiler ce que tu es. Puisque tu diras, oh, il commence à m'attaquer, il commence même à parler de ma vie privée. Qui m'a déjà parlé de sa vie privée? Ou qui s'est déjà confessé chez moi et il m'a écouté parler de sa confession dans mes prédications? Personne. Ah, mais ce qui est en train de révéler ce que tu es aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, puisque la parole a bien dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ça dit ce que la parole est en train de révéler. Ce que toi tu caches dans ton cœur, ce sont les effets de la parole de Dieu. Dieu est en train de révéler ce que tu es.
Puisque la parole de Dieu nous dit ceci. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Tu ne peux pas te cacher devant la face de Dieu. Malgré c'est toi qui supportes la communauté, tu supportes les serviteurs de Dieu, tu fais tout pour les serviteurs de Dieu, mais quand la pluie commence à tomber, tu ne seras pas épargné. La parole commence à dévoiler ce que tu es. Ce n'est pas puisque tu payes les loyers de l'église que la pluie va t'épargner. Malgré tu payes les loyers de l'église, tu supportes les orphelins des églises, tu es de tout le monde, mais la parole de Dieu te dit clairement, tu es un sorcier. Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas résister? La parole de Dieu ne vient pas te flatter. On nous dit la pluie viendra. C'est là où maintenant on saura ce que toi tu es venu faire à l'église. Ton souci au juste c'est quoi? Je vous ai toujours dit, et je vous dis toujours la vérité. Quand je parle de la sorcellerie, je sais effectivement que vous êtes un sorcier. J'ai dit la vérité. Les soucis de Dieu que tu acceptes, que tu te confesses, que tu abandonnes cette voie-là. Il y a des gens qui ont initié même leurs petites filles dans la sorcellerie. Il y a ceux qui ont initié leurs garçons dans la sorcellerie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas l'entente entre le papa et le garçon. Maintenant, la pluie est en train de tomber. Est-ce que tu seras capable à supporter? Est-ce que cette maison que tu es en train de construire va résister? Ou tu seras obligé de fuir? C'est la pluie qui arrive. La pluie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu commence maintenant à révéler nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Ce qu'on a toujours fait dans l'obscurité. La parole commence à révéler. On verra si cette maison va subsister ou si cette maison tombera. Il y a des femmes qui font tout pour leur pasteur, pour leur évêque, pour leur évangéliste. Qui font tout. Qui supportent les serviteurs de Dieu à 100%. Mais aujourd'hui, la pluie commence à tomber. Est-ce que tu continueras à supporter l'évêque? Est-ce que tu continueras à faire du bien à l'église? Est-ce que tu continueras à supporter les serviteurs de Dieu ou tu partiras? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. C'est-à-dire, la pluie commence à tomber. C'est-à-dire, la parole de Dieu est en train de te pointer, de te faire voir ce que tu as toujours fait le mal. Quand on te regarde, tout le monde te respecte. Mais en soi, quand Dieu te regarde, Dieu a pitié de toi. Dieu regrette. Puisque tu n'es pas venu pour la vie, mais tu es venu prendre l'église, les gens de Dieu en otage à cause de tes moyens. Ça, c'est la pluie qui tombe. La pluie, c'est la parole de Dieu qui te fait voir ce que tu es, tes faiblesses, le péché, le mal. L'argent que tu as, la provenance de cet argent, de cette richesse, c'est le monde des ténèbres. Il y a ceux qui ont sacrifié leurs parents, leurs enfants, leurs femmes pour avoir des moyens. Est-ce que tu seras capable encore de supporter l'œuvre de Dieu? Tu seras encore capable de supporter les serviteurs de Dieu? Puisque la pluie commence à tomber, on commence à révéler la source de ta richesse,
le sang que tu as dans tes mains, puisque tu as tué les gens, pour avoir cette richesse, pour que tu sois connu. Mais maintenant, la parole, la pluie commence à tomber sur toi. On commence à révéler le mal, ce que tu as toujours fait. Est-ce que cette maison va résister ou la maison tombera? 2. Après la pluie, on nous dit c'est le torrent. Le torrent viendra aussi tester la maison pour voir si réellement cette maison va résister. Si tu résistes à la pluie, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Ça dit c'est cette personne. Malgré la parole de Dieu est en train de révéler le mal qu'il a toujours fait, il accepte le mal qu'il a toujours fait, il se répand et il abandonne. Sache que ce n'est pas tout. Le torrent va aussi venir. Le torrent, c'est quoi? Jérémie, chapitre 46, versets 7 à 8. Jérémie, chapitre 46, versets 7 à 8. Qui est celui qui s'avance comme le nul et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil. Et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai leurs villes et leurs habitants. Les torrents sont des problèmes, des difficultés que tu es en train de subir. Les torrents, ce sont ces difficultés, les problèmes que tu es en train de subir dans ta famille, dans ta maison. C'est le torrent. Tu n'as plus de paix dans ta maison, dans ta famille. Tu es secoué par le torrent. Ça veut dire les ennemis que tu as. Tes ennemis se trouvent dans ta propre maison. Tu es secoué par ta femme et tes enfants. Et ta famille se sont ligués à eux. Tu te retrouves seul dans ta maison. La femme ensemble avec ses enfants et ta propre famille s'est alliée à ta femme et à tes enfants. Tu te retrouves seul. Et jour et nuit, tu es secoué. Ta femme te dit ceci. C'est la même phrase que la femme te dit. Tes enfants, même ta famille. Chérie, mon mari, ouvre tes yeux. Regarde, depuis que tu es attaché à cet homme-là, les choses ne marchent pas dans la vie. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. C'est-à-dire, depuis que son mari est attaché à la parole spirituelle, depuis que son mari est attaché au patriarche Moïse, pour la famille, pour sa femme, les choses du mari ne marchent pas. Tout ce qu'il entreprend ne marche pas. On demande maintenant au mari d'ouvrir les yeux, de se détacher de cet envoyé de Dieu, de se détacher de la parole de Dieu. C'est ça les torrents. Les difficultés que tu es en train de subir dans ta propre maison, c'est à cause de la parole de Dieu. La femme et les enfants menacent de te chasser de la maison. Si tu continues à s'attacher à cet homme-là, là c'est le torrent qui arrive. On verra si tu seras capable, si cette maison va résister. Puisqu'aujourd'hui, tu n'as plus d'amis. Ton frère, tes soeurs, qui t'aimaient, qui faisaient tout pour toi, depuis que tu t'es attaché à cette parole, tous sont devenus tes ennemis. Les enfants se réveillent et ils sont incapables de te dire même papa bonjour. Et les enfants sont en train de te dire clairement, papa, aussi longtemps tu voudrais rester avec cet homme-là. Ah,
Moi, avec toi, ça ne marche pas. Tu es menacé dans ta propre famille. Les torrents, ce sont les problèmes qui t'arrivent dans ta propre famille. Tes frères, tes sœurs. Tout le monde te demande d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire pour eux, l'effet de s'attacher à cet enseignement, à cette parole, pour eux, tu es aveugle. C'est-à-dire, comme les choses ne marchent pas aujourd'hui, ils sont en train d'acquérir cet enseignement, cette parole. Mon frère, ma soeur, je te dis clairement, oui, les torrents vont tomber, ta maison aussi tombera après quelques années. Ces gens-là qui sont en train de tout faire pour pouvoir t'écarter de la parole de Dieu, ils vont te bouffer dans la sorcellerie, ils vont te tuer. Puisque aujourd'hui, ils sont incapables de te faire du mal. Puisque tu es attaché, tu es gardé, tu es protégé par la parole de Dieu. Mais ils cherchent tout à pouvoir te déstabiliser. C'est-à-dire, les torrents sont des problèmes qui viendront de nos familles, de nos coutumes, de nos parents. Et ta maman qui te dit, tu dois obéir à moi, je suis ta maman. Mais tu n'as jamais fait du mal à cette maman-là, malgré sa sorcellerie. Et la parole de Dieu, cet enseignement, ne t'empêche jamais d'aider ta mère sorcière. Mais tu l'aides. D'ailleurs, si tu es en train d'aider ta mère sorcière, mais tu supportes ta femme qui est sorcière aussi. Tu fais toujours du bien à cette femme-là sorcière. Alors, puisque la parole de Dieu nous dit de faire toujours du bien aux autres. Mais c'est Dieu seul qui va continuer à nous garder. C'est-à-dire les torrents qui arrivent sur cette maison pour pouvoir détruire la maison. Ce sont les difficultés, les problèmes qu'on aura à travers nos parents, nos frères, à travers notre propre famille, à travers ton mari. C'est les torrents. Oh non, tu vois, on était avec les autres sont partis et ils se sont développés, ils ont maintenant des sociétés, de ceci, cela, mais nous, toi, tu voudrais qu'on puisse seulement rester ici. L'homme fait tout pour que sa femme puisse se détacher de cette parole, de ces dieux. Ma sœur, accroche-toi à Dieu. Si réellement tu as fondé ta foi, ta maison sur le roc, tu resteras, malgré les torrents. Les torrents, ce sont ces difficultés-là. Après les torrents, on nous dit il y aura du vent. La maison, c'est-à-dire, la pluie est arrivée, se battu sur cette maison, ta maison a résisté. Les torrents sont venus, ta maison a résisté. Et maintenant, il y aura le vent qui va souffler sur cette maison pour voir si réellement tu vas résister devant le vent. Le vent au juste c'est quoi? Psaume chapitre 104 verset 4. Psaume chapitre 104 verset 4. Il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Les vents, c'est une fausse nouvelle. Les vents, c'est le message qu'on va t'amener, qu'on va t'apporter. Même au service, il y aura de faux témoins qui vont s'élever devant toi. Ça, c'est le vent. Ils vont te témoigner des choses que toi, tu n'as pas fait. C'est le vent qui commence à souffler.
Jérémie, chapitre 5, verset 13. Jérémie, chapitre 5, verset 13. Les vents va souffler, même au service. Les prophètes ne sont que du vent. Ah, on nous dit que les prophètes ne sont que du vent. Et personne ne parle à eux. Ok. C'est que le prophète te dira. Le prophète de ta femme peut t'appeler. Il commence à te parler de ta vie comme que ça fait un bout du temps que les choses ne marchaient pas. Tu as fait de l'accident, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il commence à te prophétiser. Si réellement cette maison, ta maison n'est pas fondée sur le roc, tu vas croire à ces faux messages. Puisque le but de ta femme, c'est de t'écarter de Dieu. Tout ce que le prophète est en train de te dire, ce sont les informations que ta femme lui a livrées, que ta famille lui a livrées. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut jamais parler dans un sorcier. Tous vos prophètes sont des sorciers. Et Dieu ne peut pas parler dans un sorcier. Comme tu voudrais rester fidèle à la parole de Dieu, ta femme viendra te dire, aujourd'hui pendant la prière, notre prophète, notre pasteur, notre évêque t'a nommé le chef laïque. On t'a nommé le président de papa. Oh. Tout ça, on fait tout pour pouvoir que tu puisses entrer, que tu puisses adhérer dans leur église là. On verra le faux prophétie. On va te prophétiser. Il y aura des messages et des messages. Ta mère viendra te dire ce qu'elle a rêvé. Tout ça pour te faire peur, afin que tu abandonnes Dieu. Je vous dis, les vents, ce sont des fausses prophéties. Le faux message qui viendra de partout pour pouvoir te déstabiliser, afin que tu puisses abandonner la parole de Dieu. Il y a des collègues de service qui viendront témoigner de fautes, qui feront de faux témoignages sur ta personne. C'est le vent qui commence maintenant à souffler. Est-ce que tu vas résister? Comme tu résistes, tu auras des appels de très loin. Pas de l'Afrique. Peut-être des États-Unis, du Brésil, du Canada, n'importe où. Quelqu'un va t'appeler que tu ne connais pas. Il va même citer ton nom. Il te parle même de ta famille. Il te donne même le nombre de tes enfants. Et il te donne un faux message. Tout ça, ce sont des choses préparées par ta famille, par ta femme. Ces gens-là cherchent à te perturber. Est-ce que tu vas résister devant le vent, devant le faux témoignage? Est-ce que cette maison que tu es en train de bâtir doit résister? Jérémie. Oui, c'est Jérémie chapitre 5, verset 13. On a lu Psaume 104, verset 4. Maintenant, c'est Jérémie. Jérémie chapitre 5, verset 13. On avait lu déjà Jérémie, on reprend. Oui. Jérémie chapitre 5, verset 13. Ça dit, les vents arrivent pour voir réellement si cette maison va résister. Les gens vont comploter contre toi. Ils vont même témoigner. Est-ce que tu vas résister? Jérémie chapitre 5, verset 13, on reprend, oui. Les prophètes ne sont que du vent. On nous dit ces prophètes-là ne sont que du vent. Et personne n'en parle en eux. Ça dit Dieu ne peut jamais parler.
Qu'il leur soit ainsi. Dans ces sorciers-là. Ça dit tous ceux qui sont en train de dire, ils ont déjà planifié cela pour pouvoir te perturber. On doit lire Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Oui. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Oh, si tu commences à écouter de n'importe quoi, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pour te perturber et que tu puisses t'écarter de Dieu et que tu puisses t'écarter de la main de Dieu. C'est Dieu-là qui te protège. Et quand tu seras sans Dieu, mon frère, je te dis clairement, tu les regretteras, puisque ces gens-là vont se venger. Ils vont te tuer. Et ils te diront maintenant où est ce Dieu-là qui tu nous parlais. Ça dit, chaque jour, quand vous êtes devant la parole de Dieu, chacun est en train de construire son fondement. Il y a des personnes qui sont intéressées par des biens matériels. Ça, c'est du sable. Il y a aussi des personnes qui sont intéressées par la connaissance de la parole de Dieu qui est la pierre, le roc. Mais chaque maison sera testée par la pluie, par le torrent et par le vent. C'est-à-dire, le vent va souffler. Si tu continues à écouter de n'importe quoi les ont dit, il te reste peu de temps, cette maison sera écroulée. Éphésiens. On va lire Éphésiens chapitre 4, verset 14. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Ah, tu ne peux pas être un enfant. Chaque fois, toutes les églises là où tu marches, c'est ta femme qui t'amène. Tu étais dans Bima, Zambé Malam, combat spirituel, protestante. Et aujourd'hui, tu dis encore, retournons encore dans l'église catholique. Reprends un peu là-bas. On reprend Éphésiens chapitre 4, verset 14. C'est le verset qu'on vient de lire. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des Tu doctrines. ne peux pas être un enfant qui doit adhérer à n'importe quel enseignement. Oh, malgré les publicités. Oh, chez nous, le pasteur a fait cracher quelqu'un, un oiseau. Dis comment un oiseau peut sortir dans le ventre de quelqu'un. Des clous dans le ventre de quelqu'un. Des tournevis dans le ventre de quelqu'un. Et vous croyez à cela? On dit non. Tu ne peux pas être comme un enfant qui est tourmenté par tout le vent de doctrine. Oh, tel évêque, oh, ceci, cela. Le vent est en train de souffler. On verra si tu vas résister. Les faux enseignements qui vont se lever et les gens vont suivre. On verra si toi tu vas résister devant le vent, les problèmes, tout ce que les gens vont comploter sur toi. On verra si toi tu vas résister. Matthieu chapitre 10. Versets 19 à 20. Nous devons savoir que chaque jour, quand nous écoutons la parole de Dieu, chacun est en train de construire la maison de Dieu. La maison là où Dieu doit habiter. Mais c'est toi qui dois faire la fondation, le fondement. Tu chercheras toi-même l'endroit. Si c'est sur le roc ou si ça sera sur le sable. C'est toi-même qui choisiras. Mais sache que quand on va terminer la construction, toutes ces maisons seront éprouvées. Et on commence maintenant
à éprouver chaque maison. Maintenant, c'est par le vent. Matthieu, chapitre 10, versets 19 à 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est-à-dire, on peut t'accuser. Le numéro 1 de la société, de votre entreprise. On peut t'accuser, même chez ton beau-père. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, malgré tout ce qu'ils diront, le Dieu que tu es en train de suivre te donnera de l'intelligence et de la sagesse. Et ce que tu parleras, ils n'auront pas à contredire. Vous pouvez reprendre d'abord ce verset-là. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre part qui parlera en vous. Ma soeur, mon frère, si tu bâtis ta maison sur le roc, malgré le faux témoignage, tout ce qu'on dira de toi, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu sera toujours avec toi. Cet enseignement, c'est pour ces gens-là que Dieu a choisi. C'est ce que tu es en train de vivre. C'est toi maintenant qui dois savoir que cette maison, est-ce que la maison est construite sur du sable ou la maison est construite sur la pierre, sur le roc. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. À lui tout édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. À lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le vrai fondement, ou le fondement solide, c'est le fondement des prophètes et des apôtres. Et ce fondement a comme soubassement Jésus-Christ. Nous avons dit que les rocs, c'est une masse de pierre. La maison bâtie sur le roc, c'est une personne formée par la parole de Dieu. Ce qui pousse cette personne à s'accrocher, à s'attacher dans cette église, c'est la parole de Dieu. Il est attaché à cause de la connaissance de la parole de Dieu, à cause des enseignements, pas à cause des intérêts charnels, non. Ce qui t'intéresse, toi, c'est la vie éternelle. Ce ne sont pas les biens matériels. Ce qui t'intéresse, toi, tu n'adhères pas dans une église pour pouvoir mettre au monde, non. Toi, tu n'adhères pas dans une église pour chercher un mari, non. Toi, tu n'adhères pas dans une église pour pouvoir voyager, non. Tout ça, ce sont du sable. C'est la raison pour laquelle toutes les maisons qui ont comme fondement du sable, cette maison ne résistera jamais. C'est la raison pour laquelle tu verras ces gens-là sont en train toujours d'échanger des églises pour chercher des prophètes, des évêques qui sont en train de faire des miracles. Il est perturbé. Toi, dis, est-ce que tu dois venir à l'église pour pouvoir mettre au monde? Est-ce que tu dois venir à l'église pour chercher du travail? Est-ce que tu dois venir à l'église pour chercher le voyage? Ou nous venons à l'église pour avoir la vie éternelle? Pour que nos péchés terminent. Alors, c'est ce que nous cherchons. Mais la plupart, ce sont des temples qui ont comme fondement du sable. Quand tu étais jeune, tu étais belle.
Tu t'es prostitué, tu faisais tout ce que tu voulais. Aujourd'hui, tu commences à aller vers les quarantaines. C'est maintenant, tu commences à prier Dieu, tu as besoin d'avoir un mari et d'avoir des enfants. Tu chercheras, tu tourneras dans des églises, tu verras des prophètes et des prophètes, des évêques et des évêques. Puisque tu as comme fondement du sable. C'est-à-dire, on vient de voir ces maisons qu'on est en train de construire là où Dieu va habiter. Il y a ceux qui ont préféré s'attacher à cause de biens matériels de l'organisation humaine, à cause de leurs besoins, puisqu'il a besoin de mari, de voyager et des enfants. Il a besoin d'un emploi. Mais il y a aussi ceux qui ont adhéré, qui se sont accrochés, puisqu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie, d'échanger, d'être transformés, d'abandonner les péchés, d'avoir la vie éternelle. Maintenant, ces maisons seront éprouvées. Il y aura la pluie, il y aura les torrents, il y aura du vent. Maintenant, on verra si cette maison va résister. Parce qu'il y a des gens, au lieu de s'intéresser à la parole de Dieu, lui est fanat de son pasteur, son habillement, sa façon d'être. Puisqu'il a des moyens, il a une belle voiture. C'est ça qui l'intéresse. C'est triste. Tu dois savoir pourquoi tu dois s'attacher. Puisqu'il y a des maisons, on nous dit, Jésus c'est ça la pierre. Il fallait mettre ta foi en Christ, dans la connaissance, dans la sagesse de Dieu, et non pas à cause des biens matériels. Tu as besoin de la connaissance, afin que personne ne puisse pas te troubler. Toi-même, tu as ta Bible, tu lis et tu comprends. Puisque tu as suivi les enseignements. On ne peut pas te perturber. Ce n'est pas puisqu'aujourd'hui quelqu'un a une école, il a maintenant des dispensaires, il a des hôpitaux, tu crois que c'est ça, ça c'est Dieu. Non. Ça c'est du sable. Quand la pluie tombera, il y a des gens qui ont suivi, qui ont adhéré dans des églises, puisque les promoteurs de l'église avaient de moyens de possibilités. Mais quand il est tombé en faillite, tout le monde sont partis. Il est resté seul. Ça, ce sont des églises fondées sur du sable. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent des sceaux. Ah, les solides fondements de Dieu restent debout. Si tu es construit sur Christ, tu as un solide fondement. La pluie, quand la pluie va tomber, la pluie va te pousser de plus en plus à s'attacher à Dieu. Ça dit quand la parole de Dieu commence à toucher, à parler de tes mal, de ta conduite, toi tu acceptes. Tu dis effectivement, Dieu m'aime, il me connaît, je dois abandonner et m'attacher. C'est-à-dire la pluie te pousse à s'attacher encore de plus en plus dans la parole de Dieu. Puisque Dieu te connaît. Les torrents, c'est-à-dire les épreuves qui proviennent de ta famille, de tes parents, te rassurent effectivement que ce que tu es en train de suivre, c'est la parole de Dieu. Au lieu que les torrents puissent te décourager, au contraire, ça te fortifie encore. Afin que tu sois attaché à 100% à Dieu. Quand les vents arrivent, les combats que tu es en train de subir dans la société, au service, dans les quartiers, malgré le faux témoignage des gens, tu ne perds jamais ta foi. Et tu te rassures toi-même
que si je n'avais pas la vérité, tout ceci ne pouvait pas m'arriver. Alors, ça te donne la force encore de s'attacher à 100% dans la parole de Dieu. Luc, chapitre 23, verset 31. Luc, chapitre 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On dit, Jésus a subi plus de ce que nous subissons aujourd'hui. Lui était le bois vert. Alors, il a eu ses problèmes, ses difficultés, ses épreuves, ses souffrances. Et pourquoi pas nous, qui sommes de bois sec? Et quand toi tu t'attaches, on dit que tu auras un prix, tu auras du prix devant la face de Dieu. Aujourd'hui, on vient de voir cette maison construite. Cette maison que Dieu va habiter, et c'est chacun de nous qui est en train de mettre le fondement. Chacun de nous est en train de faire le choix du fondement. Il y a ceux qui ont choisi du sable, et il y a aussi ceux qui ont choisi du roc, afin qu'ils puissent rester là. Tu sais pourquoi tu t'attaches. Tu sais pourquoi tu ne peux pas abandonner cet enseignement, cette parole de Dieu. Tu sais, tu as des raisons. Et malgré les difficultés, tout ce qui peut arriver, il y a ceux qui vont abandonner puisque la maison tombera. Et il y a ceux qui vont rester éternellement. Je vais, avant d'ouvrir le téléphone, je vais donner un petit synthèse pour nos frères qui nous suivent, qui sont de très loin. L'idée en abisso alelo, tolobeli pona ndako oyo etongami likolo ya libanga, na ndako oyo etongami likolo ya mabele. Ndako toyebi ke nzambe akoki kofanda na ndako oyo etongami na maboko ya bato te. Ndako po oyo pe lelo tozali kolobela oyo esengeli nzambe afanda yango pe ekotongama na maboko ya bato te. Me mutu na mutu nde akoyeba esika nini esengeli atia ndako na ye. Mutu moko te akoki kondima azala zoba devant nzambe, non. Et puis makambo ya kozala mutu ya mayele to makambo ya kozala mutu ya zoba ezo dependre na yo te. Yo tonga nano ndako soko silisi kotonga ndako nde tokoyeba ke yo za mutu ya mayele to yo za mutu ya nini ya zoba. Eloko ezolakisa puisque tozali na batu lelo bakoti na eglise bafandi alobi nakoki kotika eglise wana te puisque bana ozomona nabotaki kuna nasalaki 10 ans sa kobota tango babondelaki mpo na ngai naboti akangami mpo eglise wana nde esika abotaki mosusu akangami na eglise wana nde esika azwaki mosala. Alors mosusu akangami na eglise wana mpo eglise wana eza na baekole minerval bafutaka muke eglise wana eza na bahopito bafutaka mbongo muke. Eglise wana eza na bakantine bazwaka biloko ya kolia na moitié prix nde biloko wana esali mutu akangama. Bamususu pe bakangami katikati ya baeglize mpo na lokumu kaka ya basali ya nzambe puisque musali ya nzambe wana akenda sango. Ndenge za mutu ayebani mokili mobimba nde ye pe andimi akangami na eglise wana. Nde biloko wana tolobi nde mabele, sadi ozotonga ndako likolo ya mabele. Ba mususu eloko ekangi bango makasi na eglise, eloko bamonaka ya mutu ya na eglise ezali ba témoignage. Mutu tango azosala ba témoignage na ye, d'abord yo ko vérifier yango ndenge nini. Nde bato mususu bazoloba ke témoignage nde pesaka ye kondima. Soki aza na eglise ekomi era ba témoignage na telefone akangi wana zo respecter yango po alanda très bien. Et puis soki abimi na eglise otuni ye bateyaki nini akoyebisa yo eloko bateye te akisa koka ba témoignage puisque nde biloko ya ndimi. Biloko wana nde tozoloba ezali mutu azali kotonga ndako na ye likolo ya nini ya mabele. Okangami na eglise po eglise ezali kosunga batu.
soki mutu abeli bakosangisa mbongo bapesi. C'est-à-dire ndenge crise ezali deja na bamboka mobimba, o église ezali kotangisa yo mwana na mbongo muke, église hôpital ya ofele, babiloko ya ofele, nde bato basali nini bakangami. Nde sikoyo Nzambe azoloba likambo ezali te. Na ndako nyonso etongami, il faut ndako nyonso bameka yango. Ndako pe ya mibale balobi yango etongami likolo ya libanga. Libanga nde Christ, libanga nde makanisi ya Nzambe, mayele ya Nzambe. Mutu oyo akangami na église pona enseignement, pona iloba na Nzambe, po à travers enseignement bozangi boyeba zaki na yango sali nini elongwe. Mutu mususu akoki kokosa ye azate contenu ya connaissance wana. Obanda komela cigarette à travers enseignement otiki. Obanda komela diamba à travers enseignement otiki na diamba. Obanda ki kodekuche otiki. Omonike mutu à travers enseignement akangami. Nde balobi batu nyonso wana bakolekana komekama. Eloko nini ekoya komekama? Komeka batu balobi mbula. Tolobi mbula ezali liloba na Nzambe. Tango liloba Nzambe komi kote ya makomi koloba mabe na yo salaka makambo nyonso salaka na nkuku. Bakomi kobimisa yango libanda. Eske okotikala lisusu na église wana? Eske kosunga yo bandaki kosunga musali ya Nzambe okokontinue kosunga ye to okotika? Puisque tozana bato ebele bazana bozui wana abomi bana na ye, abomi baboti na ye, bozui wana euti na deuxième monde. Tango siko bakomi kote ya kolakisa yo ke bozui wana ozana yango eza ya makila ya batu yo boma. Est-ce que oko resiste okotika la lisusu na église wana? Est-ce que oko continue lisusu kosunga wana nde mbula ya bandi kobeta? Tomona soki ndako ekotelema. Après wana barobi ezali mai yo ya makasi ekoya, le torrent. Mai ya makasi oyo ezali koya. Nde makambo ezali kobima na famille na yo, na bana na yo, na mwasi na yo, na baboti na yo. Batu nyonso bakotelemela yo. Tala ozalaki na mituka. Tala ozalaki biloko nyonso banda kosala ba affaire. Depuis ondimela liloba Nzambe ya patriarche wana, biloko nyonso ebebi. Fongola miso ozali ndenge nini? Mwasi alobike soki o continue na mutu wana longwa na ndako na ngai. Na bana bazoto sayo lisusu te. Wana nde mai etelemeli yo. Po kaka osala nini? O longwa, o tika liloba na Nzambe. Eske yo ko resiste? Na lolenge yo lingaka mwasi na yo zolela na kolela. Sikoyo alobi soko tiki liloba wana te yake yi yoko sala ndenge nini? Bana batosaka yo lisusu te. Après mopepe nde makambo ya lokuta bakokosela yo. Ezala na musala, ezala epa ya bokilo bakie kokosela yo makambo. Eske yo kotelema na ngui batu likambo yo sali te na batemwe babimi bakomi kotémoigner wana ezali mopepe. Eske oko resiste? Nde ndako oyo etongamaki likolo ya mabele ekokweya na yango. C'est-à-dire mutu oyo andimaki, puisque tozana bato ebele aye na église kaka po pasteur na ye évêque na ye ayebani mokili mobimba, évangéliste na ye bayebi ye mokili mobimba, nde loko ya alandi église wana. Ba mususu alandi église po batongi kitoko très bien, nde loko ya alandi wana. Ba mususu alandi église po nani na église wana bato bazoka misala, bato bavoyajaka, bato babalaka, babotaka. Nde tangu mipepe mai mbula ekobeta église wana ekokweya. Me mutu oyo akangami na église po na liloba na Nzambe, po akomi na boyebe, akomi na connaissance, abongwami, achange, azali solo lolenga azalaki te. Ata makambo nyonso yeliye mutu wana kotelema na ngui. Yo nde sengeli oyeba ndako na yo, fondation nini yo oti na ndako na yo. Nde zalaki liteya na biso ya lelo etikala boye
na kombo ya Yesu Kristo. Bokolimbisa biso ndenge tolobaki na ebandeli wana po na probleme ya telefone tozalaki na yango ezalaki na WhatsApp ezwi mwa probleme moke me baoyo bakozala na chance eza kaka baoyo bazali na katikati puiske ezala kaka numero napesaki ya 0032 493 31 51 64 0032 493 31 51 64 oyo azali na motuna akoki kobenga tozongisa eyano nakanisi etikala boye na kombo ya Yesu Kristo. Au courant de la semaine soki dimanche prochain liter ekozala tokosignale bino bien avant peut-être matin kobanda koleka na poko makasi soki bakilte ezongi ndenge biloko ebele ekomi déconfinement ekomi kokota oyo aza na mutuna to inquiétude telefone ekomi polele oyo alingi kobenga akoki kobenga tozongisa eyano nzambe tata na biso apambola bino nyonso bolandi liteya oyo. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai une petite préoccupation. Oui, d'accord. Oui, j'étais par rapport, je vois que dans le livre de 1 Corinthiens 13, on nous dit que si on n'a pas la charité, ça ne nous sert de rien. Alors que, donc, je vois que donc, il faut quand même, parce que la charité, c'est une vertu chrétienne, donc il faut quand même aider les gens. Mais alors, on voudrait que vous dites que, voilà, c'est par rapport à ça. De quelle charité on parle? Ok. Je vais un peu lire. Peut-être à partir de la lecture, vous allez comprendre la charité que la Bible parle. 1 Corinthiens 13, je vais lire. 1 Corinthiens 13 au verset 3. Oui. Je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Ah, Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mon frère, Oui. oui, je réponds maintenant à ta question. Mon frère, comment quelqu'un peut livrer même son corps pour une tierce personne et il n'a pas la charité? Mais ça n'a pas de sens. Or, au contraire, quand tu es en train d'aider quelqu'un, tu fais les tout, c'est ça la charité. Mais ici, on nous dit non. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Or, charnellement, la charité, c'est ce qu'on est en train de dire ici, aider, faire ceci, cela. Mais ici, cette personne accepte même de mourir à la place d'une tierce personne, mais on dit toujours, il n'a pas la charité. C'est pour te dire ceci. La charité que la Bible parle, ce n'est pas ce que nous faisons dans la société, aider ton semblable, le pauvre, non. Aimer quelqu'un, c'est-à-dire, c'est lui donner Dieu, lui enseigner la parole de Dieu, qu'il soit sauvé. C'est ça la charité. C'est-à-dire, la charité, c'est la parole de Dieu. Quand tu invites quelqu'un à la parole de Dieu, tu évangélises quelqu'un, c'est ça l'amour que tu lui donnes. Mais, quand maintenant, tu as déjà évangélisé cette personne à Dieu, il est déjà transformé à Dieu en lui. Alors, lui donner le transport, faire ceci, cela, là, ce n'est pas mauvais. Hein? Mais la charité que la Bible parle, c'est enseigner quelqu'un la parole de Dieu pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Puisque l'argent, la chemise que tu m'as payée, ça va se déchirer un jour. Alors, mais quand tu me donnes Dieu à moi, alors j'ai la vie éternelle. C'est ça la charité que la Bible parle. Mais, sur cet enseignement des sables, on ne peut pas fonder notre foi, notre confiance dans une église à cause des biens matériels, non. Ça, ce sont du sable. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Merci. Grand merci, mon frère. Au revoir. Merci. Là, c'est la question que notre frère a posée.
Si quelqu'un a une autre préoccupation, on répondra aux questions. Bon, la plupart des gens qui ont l'habitude d'appeler, ce sont les gens de l'extérieur. Bon. Ok, on attend un tout petit peu s'il y aura une autre question. Si vous donnez les numéros là où vous devez appeler, mais alors il ne faut pas appeler sur ce numéro qui est en direct. Les numéros d'appel, c'est les 0032 400. Oui, allô? Oui, allô, bonjour patriarche, c'est Moro Tamboué à Bruxelles. Oui, Moro Tamboué, je t'écoute. Merci patriarche, j'ai bien suivi ta prédication, elle était magnifique, mais j'ai quand même des questions à vous poser. Pas de problème, tu peux poser tes questions. J'en ai trois questions. Bon, la première est celle-ci, puisque vous avez donné un verset qui dit que Dieu n'habite pas dans les temples construits par les mains des hommes. Mais, moi, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 20, si vous lisez, vous allez voir que Salomon a construit le temple de Dieu. Oui. Comment vous pouvez nous expliquer cela, puisque Salomon, c'était un homme qui a construit un temple et je crois que ce temple existe jusqu'aujourd'hui à Jérusalem. Et ma deuxième question est celle-ci. Est-ce que tu as la Bible à côté que tu puisses lire les versets que tu viens de me donner? Oui, patriarche, j'ai la Bible à côté de moi puisque je cherchais ces versets. J'ai lu 1 Roi chapitre 8, verset 20. Le verset nous dit ceci. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme il avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que je peux directement répondre à cette question? Ok, je vous en prie, patriarche. Oui, oui. Ma réponse est celle-ci. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 6, verset 7, 1 Roi chapitre 6, verset 7, le verset nous dit ceci. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servait de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Oui, Tamboué, j'espère que tu as suivi la lecture. Est-ce que c'est possible? Merci, patriarche. Je vais encore bien la relire. Et s'il y a des sous-questions, même par écrit, je vous enverrai mes questions. C'est-à-dire c'est impossible qu'on puisse construire une maison. Ni marteau, ni hache ne puissent pas se faire entendre. Alors, c'est pour te faire voir que ce n'est pas une maison physique de briques, non. C'est quelque chose que Dieu est en train de parler, oui. Merci, patriarche. La deuxième question est celle-ci. C'est à propos de ce que vous aviez prêché la semaine passée, mais j'avais un problème de téléphone. C'était sur le jour du sabbat qui a 12 jours. Patriarche, si on regarde le jour des sabbats pour nos frères musulmans, c'est le vendredi. Et pour nos frères juifs, c'est le samedi. Et pour les autres chrétiens, c'est le dimanche. En tout cas, j'ai fait mes recherches. En tout cas, un jour de 12 jours patriarche, ça n'existe pas. Un jour a toujours 24 heures. Et quand vous nous parlez du jour de 12 jours, c'est quel jour qui est très court comme ça? Merci beaucoup. Je réponds à ta question. Je te dis ceci. Ceux qui se disent chrétiens ne sont pas des chrétiens, ce sont les antéchrists. Ceux que toi tu appelles musulmans, ce sont les serviteurs du diable, puisque le seul prophète, le dernier, c'était Jean. Et après Jean, il n'y a plus d'autres prophètes. Ça, c'est ça, ce sont des démons. Et pour les Juifs, ils se sont perdus à cause de quoi? À cause de la lettre 1. Puisqu'on ne peut pas comprendre la Bible comme une histoire. Je te dis ceci. Le sabbat, le 7e jour,
c'est les jours qui n'ont plus de nuit. Puisque depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, la parole de Dieu nous disait toujours, il y a un soir, il y a un matin. C'est-à-dire, il y avait les jours, il y avait la nuit. Mais les jours du sabbat, c'est-à-dire, la nuit est terminée. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est reposé. S'il y a la nuit, Dieu ne peut pas se reposer. Dieu continuera toujours à travailler. J'ai même donné un livre. C'est un livre de la Bible qui a donné la réponse. C'était dans Jean chapitre 11, verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ses monts. C'est-à-dire, si tu es dans les jours du sabbat, tu ne peux pas broncher, puisque tu es dans la lumière. Si tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, et il est en train de broncher, azobeta libaku, wana, nana kotina sabate. Dans les jours du sabbat, il n'y a pas de nuit et on ne peut pas broncher. C'est ça les jours du sabbat. Qui n'a pas de rapport avec les jours de la semaine. Puisque parmi les jours de la semaine, chaque jour, même les dimanches, il y a toujours, il y a un soir, il y a un matin. Mais les jours du sabbat, ça n'a pas de rapport avec le jour de la semaine. Les derniers versets. Concernant les jours du sabbat, je te donne seulement un verset que je vais lire très rapidement sur Hébreux chapitre 4, verset 11. On nous dit ceci. Efforçons-nous d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. C'est-à-dire les jours du sabbat, les jours du repos, c'est les jours qu'on doit entrer. Ce n'est pas les jours qui vont nous trouver. Or, les jours de la semaine nous trouvent. On est là, on devient samedi, on devient vendredi, on devient lundi, ainsi de suite. Mais les jours du sabbat, c'est les jours que toi et moi, que nous devons faire des efforts pour pouvoir entrer. J'espère que j'ai répondu à ta deuxième question. Oui, merci patriarche. Et la dernière question, la troisième question, c'est celle-ci. Donc, sans les enseignements, donc on ne peut pas comprendre la Bible. Et c'est quoi les enseignements, patriarche, pour qu'on puisse comprendre la Bible, il faut les enseignements. C'est quoi les enseignements? Merci. Merci beaucoup. À cause, dans les numéros qui est en direct, j'ai donné les numéros là où il faudrait appeler. Ce n'est pas les numéros en direct, mais bon. Bon, j'ai lu dans Marc chapitre 4, 33-34. Marc 4, 33-34 nous dit ceci. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. C'est-à-dire, l'enseignement se passe d'abord en cachette. C'est-à-dire, l'enseignement, c'est quand on commence maintenant à révéler chaque écriture de la parole de Dieu dans la pensée de Dieu, afin que toi, tu puisses avoir la vie. C'est ça l'enseignement. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer chaque verset de la Bible spirituellement. On te donne l'essence spirituelle afin que tu puisses avoir la vie. Et ces enseignements-là, on les fait seulement en particulier aux disciples. On ne peut pas les faire devant n'importe qui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, patriarche, j'ai bien compris. Et maintenant, moi, je voudrais être enseigné. Que dois-je faire? Je voudrais comprendre la parole de Dieu, être comme vous. Que dois-je faire alors? Bon, ce que tu dois faire, après le confinement, je crois, au mois de juin, chaque samedi, nous avons les enseignements chaque samedi. Tu dois avoir une Bible, tu dois avoir un carnet de notes, tu dois avoir tes deux stylos et ta Bible, et puis nous débutons à 14h juste, à 14h juste. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin de ta présence. Tu dois avoir ta Bible, tu dois avoir un gros carnet, et puis tu te présentes aux enseignements, c'est chaque samedi à partir de 14h. C'est gratuit. Ah, ok, patriarche, malgré que c'est gratuit, là, c'est comme si j'allais à l'école.
Oui, c'est ça, c'est à l'école. C'est comme si j'allais à l'école. Oui, tu es un élève, c'est ça, un disciple, c'est un élève. Qui est en train de suivre les enseignements des maîtres. Oui, c'est à l'école, oui. Mais sans minerval. Ah, merci, patriarche. Et d'ailleurs, on fait... Après le confinement, tu me verras. Oui, après le confinement, je crois ici au mois de juin, on doit débiter. D'ailleurs, ça sera gratuit comme ce que Tshisekedi vient de faire. L'école primaire gratuite au Congo. Okay. Merci, patriarche. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Oui, il y a des frères qui sont en train d'appeler sur le numéro qui est en direct. Non, maintenant, le numéro est libre. Le numéro, c'est le plus 32 493 31 51 64. Vous pouvez appeler à ce numéro-là. Plus 32 493 31 51 64. Pas au numéro qui est en direct, non. Parce qu'il y a deux personnes qui cherchaient à nous atteindre, mais qui appelaient à un mauvais numéro. Maintenant, le numéro est libre s'ils peuvent appeler, sinon on sera obligé d'arrêter par ici. On va laisser encore 1 minute. S'il n'y a pas d'appel. Ok. Nous vous remercions, vous tous. On verra comme nous débutons le mois de juin. Comme on commence maintenant le déconfinement, la prédication peut-être commencera à passer très tard, ou on doit choisir un autre jour, mais je vous mettrai au courant. Je vous mettrai au courant. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, en fait, j'ai une petite question. Je suis la fille de Tonton José. Oui. Et en fait, il y a un homme précédemment qui a posé une question quant à la charité. Oui. Et en fait, vous avez dit que la charité, tout ce qui compte, ça doit être en gros spirituel. Si moi, la façon dont j'ai compris. Mais en fait, le truc qui est bizarre, c'est que pourquoi alors on fait du bien par rapport aux autres si la charité, en gros, qui compte seulement devant les yeux de Dieu, c'est la charité qui doit être spirituelle et non charnelle. Mais alors pourquoi on continue à faire du bien envers les autres puisque c'est le soi qui compte? Ok. Ma réponse est celle-ci. J'ai dit ce qui est très important, ce qui compte devant la face de Dieu, c'est sauver la vie de quelqu'un en lui donnant la parole de Dieu. Cette personne aura la vie éternelle. C'est ce qui compte, qui est très très important. Mais la charité, aider quelqu'un avec l'argent, les moyens de transport, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas très important pour Dieu. Puisque la chemise que tu m'as achetée ne restera pas éternellement. L'argent de transport que tu me donnes, tu ne me donneras pas chaque jour. Mais ce n'est pas mauvais. Mais ce qui compte, qui est très important devant la face de Dieu, c'est inviter quelqu'un pour venir avoir la parole de Dieu, qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est ce qui est très important. À ce moment-là, maintenant, toi, tu auras un cadeau devant la face de Dieu. Je n'ai pas refusé d'aider les parents, les amis, les pauvres, non. Mais il faut faire ce qui est plus, qui est très important à Dieu, c'est amener cette personne à suivre la parole de Dieu, qu'il soit transformé. C'est ce que j'ai dit. D'accord, très bien. D'accord, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, salutations à toute la famille. Ok, on attend encore, il y a aussi quelqu'un qui devrait entrer. Le téléphone est ouvert à ce moment-là. Bon. Oh là là. Il a beaucoup insisté, on lui donne aussi le temps de pouvoir maintenant aussi intervenir et poser sa question. On donne le temps, le téléphone est libre à notre frère là. Il a beaucoup insisté pour pouvoir entrer en contact avec nous. On lui laisse un peu. Ok, je crois que c'est lui. Oui, allô?
Oui, bonjour. Eh bien, moi, j'ai un petit souci ici. À chaque fois, vous ne cessez de répéter, vous ne cessez de parler du dernier prophète. Jean. Insistez pour pouvoir entrer en contact avec nous. On lui laisse le procès. Oui, je vous suis. Oui, le dernier prophète est Jean, mais moi je suis dans la confusion. Quand je lis dans ma Bible, dans Éphésiens 4, on nous parle de 5 ministères. Et parmi ces 5 ministères, il y a quand même le ministère prophétique. Est-ce que cela est vrai ou faux? Mais, c'est-à-dire, tu viens de poser une autre question et tu parles d'autre chose. Éphésiens nous parle des ministères et des dons spirituels. Alors, mais quand moi je te prêche, c'est pour que j'ai ces dons-là spirituels de la prophétie. Et quand je me mets debout, comme j'ai ces dons-là spirituels, Dieu me fait voir ce qui se trouve dans les hommes, ce que les hommes ont caché. Et quand je prêche, je suis en train de révéler cela. C'est ça. Mais les derniers prophètes, suivant les envoyés de Dieu, le dernier c'est Jean, et tous ceux qui viennent après, ce sont des bandits. Mais là, vous parlez de ministère prophétique ou de dons prophétiques. Parce qu'il y a les dons aussi. Quelle est la différence maintenant entre les dons prophétiques et les ministères prophétiques? Tout à fait. C'est-à-dire, les ministères, c'est un département. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans l'œuvre qui fait ça. C'est-à-dire, quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a tous ses dons. Les tout. Quand vous recevez le Saint-Esprit. Maintenant, tu auras ton ministère. Peut-être tu seras pasteur. Malgré que tu es pasteur. C'est les dons pastoraux qui priment, mais tous ces dons-là se trouvent en vous. Je ne sais pas si tu m'as compris. Oui, je suis... C'est-à-dire que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous avons tous les dons avec le Saint-Esprit que nous recevons. Mais maintenant, chacun aura son ministère. Un évangéliste. Ça, c'est le ministère qu'il est en train de faire. Mais en lui, il a tous ses dons. Mais c'est ces ministères-là qui priment. Oui. Ok. Mais bon, que dirions-nous maintenant de tous ces prophètes qu'on trouve ici et là? Tous ces prophètes-là, j'ai répondu, ce sont des bandits. Les gens qui se sortent au programme, qui se donnent des surnoms. Ce ne sont pas des prophètes. Et puis, ces prophètes-là ne parlent pas de Dieu. Je vais te lire quelque chose rapidement. Dans 1 Corinthiens, chapitre... Je vais lire rapidement 1 Corinthiens, chapitre 2. Oui, je lis 1 Corinthiens chapitre 2, on nous dit ceci, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Tous ceux que vous appelez prophètes, eux, ils ont l'esprit du monde et ils parlent les choses des hommes. De ta femme, de ta tante, ta cousine, ton oncle. Mais l'Esprit de Dieu parle seulement les choses qui concernent Dieu afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais écoutez, patriarche, je vais vous déranger un peu. Pas de problème, je suis là. Mais quand je suis s'adressé à la femme là qu'on devrait normalement la lapider, Oui. il y avait un homme qui avait l'autre, la femme au puits de Jacob. Celle-là que Jésus avait prédit, enfin, il avait au moins révélé ces 6 maris ou 5 maris. Il a parlé aussi des choses des hommes, non? Non, c'est-à-dire quoi? Les 5 maris qui possédaient cette femme-là, ce sont les 5 maris que toi tu possèdes aujourd'hui. Et ce sont les 5 maris qui t'empêchent de pouvoir suivre la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous tous. Ce qui nous empêche à comprendre, à suivre la parole de Dieu, ce sont nos 5 sens. Nous voulons comprendre la parole de Dieu avec notre intelligence humaine, avec nos sens charnels. Alors, or, tout ce qui est charnel, c'est ce qui nous empêche à faire la volonté de Dieu. C'est ça.
Amen. Oh, vraiment, merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai la même la lumière maintenant. Vraiment, merci, merci. Bon, je crois qu'il y a encore une dame, un frère qui a pu aussi appeler. Bon, les autres, bon, malgré, on doit terminer par ici. Vous pouvez toujours continuer à appeler, même sur mon numéro qui était en direct. Vous tous, vous connaissez mon numéro. Vous pouvez appeler même sur le numéro en direct. Mon numéro qui est en direct avec WhatsApp, c'est le 0032 466 033 824. Vous pouvez continuer. On va continuer à parler s'il y aura des questions. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci.